Bras de fer entre Bruno Le Maire et Total Energy sur l'éventuel transfert de la cotation du groupe à New York. Le PDG de Total Energy a créé la surprise la semaine dernière, donc en annonçant réfléchir à déplacer la cotation principale du groupe de Paris à New York, à un transfert contre lequel le ministre de l'économie Bruno Le Maire a promis de se battre pour qu'il n'ait pas lieu. Donc ça, c'était le 2 mai 2024. Et après ça, donc on a eu l'information comme quoi Vivendi, donc récemment, a parlé aussi de diviser la partie Canal+, Vivendi, entre le Royaume-Uni et certaines autres entités, mais en gros, évidemment, par rapport à la place de Paris, de baisser. Alors, ils énoncent des éléments stratégiques qui permettent de différencier les différentes activités du groupe, etc. Mais globalement, on est quand même sur le même schéma. On va le voir par la suite. Donc, le gouvernement ne compte pas laisser filer Total Energy. Euh, donc, je cite, je suis là pour faire en sorte que ça n'ait pas lieu parce que je pense que c'est une décision qui est grave. Donc, celle d'évoquer, Patrick Pouyanné, d'évoquer ce sujet-là. Je cite, est-ce que l'intérêt suprême de la nation est de garder le siège de Total en France et la cotation principale de Total en France? Oui, donc je me battrai pour ça, a-t-il affirmé. Donc là, parle d'un élément qui est l'intérêt suprême de la nation par rapport à un siège qui partirait peut-être à New York. Pour le ministre, en tout cas, nous avons besoin de Total. Euh, Total est un atout pour la France, etc. Ensuite, Patrick Pouyanné dit que c'est une question d'affaires, je cite. Euh, donc je pense qu'il s'agit d'une question légitime. Ce n'est pas une question d'émotion, mais une question d'affaires. Donc la part de l'actionnariat, donc fin de citation, la part de l'actionnariat institutionnel nord-américain est passée de 33% à 48%, dont 47% aux États-Unis, donc 38 à 48, entre 2012 et 2023, tandis que celle de l'Europe est passée de 45% à 34%. Ça, c'est un élément qui est important. Donc, en plus de ça, donc le PDG du fleuron du CAC a aussi évoqué donc la frilosité de l'Europe vis-à-vis de sa stratégie, donc qui consiste à continuer d'investir dans les énergies fossiles pour continuer de rémunérer ses actionnaires, parce qu'il y a une bonne rémunération d'actionnariat donc par Total, et puis aussi de pouvoir financer la transition vers les énergies bas carbone. Donc après, il a parlé, donc le ministre français de l'économie lui a répondu ce jeudi que la meilleure façon de répondre aux besoins de financement du groupe était de mettre en place une union des marchés des capitaux, donc de passer d'un actionnariat individuel d'une certaine façon qui peut être voilà, par le CAC, les différents porteurs peuvent directement investir dans ces, euh, dans cette entreprise. On a en France, mais globalement en Europe, beaucoup de capitaux, beaucoup d'épargne. Et là, en fait, il parlerait d'une union des marchés de capitaux qui permettrait au final de générer plus de transactions. Bon, il me semble qu'il y a quand même deux niveaux de lecture qui sont bien distincts entre l'actionnariat individuel qui doit être promu et une facilitation européenne du marché des capitaux qui serait en même temps un renforcement d'une certaine façon de, de, enfin, de la, entre guillemets, oui, de renforcement de l'Union européenne dans la dimension financière de l'économie des pays européens. Ensuite, il parle évidemment des risques des sociétés françaises qui ont tenté l'aventure, etc. Bon, dans l'article. Donc nous, ce qui nous intéresse tout d'abord, c'est la notion d'intérêt suprême de la nation, qui semble être bon, galvaudée là sur ce sujet, puisque le Total est une entreprise privée. En plus de ça, les actionnaires donc sont les seuls décideurs de cette façon de ce que
l'exécutif, le comité d'administration, etc., doivent ou ne doivent pas faire en fonction des différentes ben, politiques, hein, et d'un point de vue surtout économique, et que le gouvernement, en tout cas l'État, prône l'intérêt suprême de la nation. Ça semble être un peu fort comme terme. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est l'aspect, bon, évidemment, on a parlé de l'aspect presque culturel de l'Europe concernant les énergies fossiles, mais plus particulièrement, évidemment, en France, où on parle de taxer mieux les énergéticiens. Euh, donc, si c'est l'intérêt suprême de la nation de garder Total, il semble qu'il faille faciliter à la fois sur la dimension donc fiscale, dimension de la taxation, mais aussi probablement sur la dimension de la production. Puisqu'on sait que en France ou dans les pays, enfin en France, dans tout incluant les dom-tom, etc., on a la capacité, on a des gisements. Ben, il faut donner la possibilité, évidemment, à, à Total de pouvoir travailler et exploiter, en fait, les richesses que l'on dispose. Donc, il semble que sur l'aspect fiscalité, avec la taxation, on va pas forcément dans le sens, enfin, l'État ne va pas forcément dans le sens de, euh, de Total, mais en plus de ça, d'un point de vue de la production. Et ça reste quand même une entreprise privée qui a pour objectif, évidemment, de rémunérer ses actionnaires et puis de créer de la richesse. Ça, c'est un élément qui est important. Alors, et derrière tout ça, l'analyse, c'est quand même le message qu'il y a, enfin que les entreprises envoient à l'État, que ce soit Vivendi ou que ce soit Total, qui est de se dire, aujourd'hui, avec la situation actuelle, que ce soit au niveau des législatives, la situation économique, etc., et en plus de ça, la partie fiscale avec ce qui sous-tend derrière, c'est la dette française. Euh, les entreprises, elles sont en train de probablement essayer de trouver des sorties. Alors, il y avait déjà ça avec la délocalisation, etc. Mais là, c'est sur des grosses entreprises qui sont là depuis longtemps, qui contribuent de manière massive à l'économie et au rayonnement de la France à l'international. C'est vraiment des messages forts qui, qui indiquent que la situation est très compliquée. Et il faut évidemment rappeler hein, que Total, ce sont ses actionnaires. Et là, on voit que l'actionnariat américain est plus friand de ce type d'entreprise que l'actionnariat qui n'est pas assez développé en France. Euh, et donc ça, c'est un aspect important où, à un moment donné, l'actionnariat est important. Et il faut évidemment le promouvoir. Un aspect qui est aussi important, c'est la dimension hein, que Patrick Pouyanné, dont Patrick Pouyanné parle, et en Russie d'ailleurs, il est beaucoup mieux accueilli qu'en France, c'est la dimension des affaires et laisser les entreprises faire leurs affaires, les affaires, sans rentrer dans la moralité. Et ça, c'est un élément qui est aussi important pour pouvoir continuer d'avancer. Et puis aussi, il y a peut-être de la part de l'État un message qui est celui. euh, bon alors c'est un message bon qui est pas forcément important par rapport à l'entreprise puisque ça a peu d'impact hein, de dire ah ben vous êtes une entreprise importante pour nous bon pourquoi pas mais qu'est-ce que vous faites pour nous pour que ça puisse se concrétiser en quelque sorte. Bon. Mais par contre, pour les Français, ça peut être un message qui va, de certaine façon, presque inciter, en voyant le nombre d'investisseurs étrangers, d'inciter tout simplement à investir dans cette entreprise. Et donc ça peut être un... Mais bon, est-ce que c'est un vieux pieu? Je sais pas, mais en tout cas, c'est un élément qui peut être, en tout cas, bon, si on surinterprète cette
invocation de l'intérêt suprême de la nation, ça peut être un élément important qui peut faire réveiller en quelque sorte les Français, s'ils le peuvent évidemment, dans le fait d'investir dans ce type d'entreprise pour reprendre une souveraineté sur les dividendes et sur toute la richesse qui est créée par Total. Merci à vous pour avoir regardé donc cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à regarder peut-être la vidéo aussi sur Vivendi, notamment de l'actualité qui sera mise par la suite. Et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Merci.